Bien bonsoir, ravi de vous retrouver. Les titres de cette édition. Hôpital Abass Ndao, la mutation de 2 travailleurs installe le froid entre la direction et le personnel. La décision est jugée arbitraire. Les employés de l'hôtel King Fahd Palace veulent la tête du président directeur général. Ils reprochent à Racine Sy, entre autres, une gestion gabégique de l'établissement selon leurs termes. Baccalauréat 2012, les dates sont posées. 2 sessions en août et en octobre. Cette année, un dispositif de lutte contre la fraude à l'aide des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et puis le ministre du Commerce retrouve son département. Matassi Diallo était à l'étranger pour des raisons de santé. CAN féminine, le Sénégal dans une poule jugée difficile. Sur le chemin des Lions du Sénégal, la Guinée équatoriale, pays organisateur et finaliste de la dernière édition. Papis Diao nous en parle en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hôpital Abass Ndao d'abord avec le rassemblement des travailleurs qui s'opposent à la mutation de 2 de leurs collègues. Une décision arbitraire aux yeux du personnel. La direction, pour sa part, parle d'incompétence. Les détails avec Adia Talla et Yaya Diallo. Les travailleurs de l'hôpital Abass Ndao, affiliés à la FGTS, ont observé un arrêt de travail, le temps d'un sit-in pour dénoncer la mutation de 2 agents de leur poste. Ils indexent la direction et exigent leur réhabilitation sans condition. Le directeur a relevé 2 camarades de ses fonctions. Il s'agit du docteur Amadou Ndiaye, chef de service du laboratoire. Ensuite, Aminata Diaw, qui est donc, chargé donc de l'économie. Nous réclamons aujourd'hui que le docteur Amadou Ndiaye et notre camarade Aminata Diaw soient réintégrés de leurs fonctions. Ensuite, nous demandons au directeur d'ouvrir des dialogues par rapport à notre mémorandum qui lui a été donné il y a 1 mois, s'il veut la paix réellement. La hiérarchie évoque le souci du bon fonctionnement de la structure et relève l'absence de résultats et l'inadéquation entre le poste et la formation des concernés. Je n'ai fait que appliquer des décisions qui relèvent de mes prérogatives. Et que si ça se trouve, c'est des décisions qui entrent en droite ligne pour le bon fonctionnement de l'établissement. Il ne participe pas, comme on s'y est attendu depuis très longtemps, à parfaire l'intégration du centre Max Sanclé, mais il se trouve que son profil ne répond pas au poste. C'est un laboratoire d'analyse biologique qui doit être tenu par un spécialiste en biologie. Et ce qu'il n'est pas, c'est entre autres... Une des victimes rejette les raisons avancées par la direction. J'étais docteur d'État en pharmacie option biologie depuis 2004. Et la loi qui régit la fonction de biologiste est la loi du 21 juin 2009. Et j'ai commencé à exercer après ma soutenance en 2004 ici à Abass Ndao. Donc il ose revenir pour dire que je ne suis pas biologiste, c'est qu'il n'a pas demandé à l'ordre des pharmaciens. Abass Ndao renoue avec les mouvements d'humeur. Des assemblées générales au sit-in, les visiteurs craignent la paralysie du système sanitaire à leur grande dame. Les employés de l'hôtel King Fahd Palace, ex-méridien président, réclament la tête de leur président directeur général, le PDG. Ils reprochent en effet à Racine Sy, entre autres, une gestion gabégique de l'établissement, selon leurs termes. Ils menacent d'ailleurs de créer un incident diplomatique dont l'État se souviendrait. Ce sont également leurs termes. Le compte-rendu de cette conférence de presse, Ibou Cissé et Fatou Bintou Konté. Les travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace, ex-méridien président, exigent la démission de leur nouveau directeur général, M. Racine Sy. Ces agents qui faisaient face à la presse ce mardi s'insurgent de la gestion gabégique de leur nouveau employeur. Nous demandons purement et simplement le départ de M. Sy parce que nous estimons qu'il n'a ni les capacités managériales pour gérer cette structure, ni le portefeuille qui lui permet de vendre la structure à l'international. Je mets un trait sur les conditions douteuses dans lesquelles le complexe lui a été remis. Très remonté contre M. Sy, ses employés s'indignent de la persécution dont eut ce dernier pour virer les travailleurs. Au King Fahd Palace aujourd'hui, le personnel, on persécute pratiquement le personnel. Tous les hauts cadres qui étaient en fonction ont été soit mis au placard, soit virés de l'hôtel. Vous vous imaginez,
monsieur Si peut envoyer quelqu'un par simple SMS à la retraite. Vous descendez à 16h, le caissier, c'est le cas, il n'y a pas une semaine du caissier général qui descend à 16h, à 17h, on lui envoie un SMS pour lui dire que monsieur, vous êtes à la retraite. Selon eux, le Méridien ne fait plus de recettes, une situation due à un système de gratuité utilisé par M. Si. La plupart des prestations que vous voyez au niveau de l'audiovisuel, la plupart de ces prestations, je peux citer comme la Marmite du Cœur, la restauration a été offerte plus de 8 millions, un couvert a été offert par M. Si. On vous a parlé tout de suite des suites qu'on vend à 700 000, qui a été donné par M. Si à 95 000 francs. La nuitée, je pense que c'est un scandale. Et si les autorités ne réagissent pas par rapport à cette situation, pour les travailleurs, une crise diplomatique peut survenir à n'importe quel moment au Sénégal. Si des mesures idoines ne sont pas prises, l'État n'a qu'à se préparer à gérer des crises diplomatiques. C'est-à-dire, on est prêt. Et ça, je le dis sans mâcher mes mots. Si la situation n'est pas réglée et que M. Si continue de faire ce qu'il est en train de faire, non seulement de prélever les ressources financières, mais d'exercer un terrorisme sur le personnel, le jour où l'État va organiser une rencontre avec des chefs d'État, nous allons faire ce que nous allons faire. Les travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace demandent aux autorités le lancement d'un nouvel appel d'offres international pour permettre à cet hôtel de retrouver son lustre d'antan. Fatou Bintou Conté qui me fait dire qu'elle a tenté de joindre Racine Sy, le président directeur général du King Fahd Palace, sans succès, mais souligne qu'elle poursuit sa démarche dans ce sens. Eh bien, c'est dit, le baccalauréat a lieu au mois d'août et en octobre. Il s'agira de 2 sessions au choix pour les candidats. Le directeur de l'office du bac en a fait l'annonce aujourd'hui. Babou Diakham souligne qu'un dispositif antifraude est prévu. La cible, la triche à l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Maïmoun Ndiaye, compte rendu avec Atanarba. La confirmation est faite par l'office du bac qui annonce un nouveau calendrier. 2 sessions sont prévues pour l'obtention du diplôme du baccalauréat 2012. Il y aura 2 sessions, une session au mois d'août, juillet-août, et une session au mois d'octobre. Nous avons les épreuves qui sont communes aux 2 sessions, dont l'essentiel est déjà déroulé. Ce sont les épreuves facultatives des séries F6, G et T qui vont démarrer donc lundi prochain, c'est-à-dire le 23 juillet. Et enfin, les épreuves de la session de remplacement, la session d'octobre, qui va donc inclure naturellement la philosophie et les autres épreuves. Une nouvelle organisation qui permet aux candidats de faire librement son choix. Je dois préciser également que le choix de participation à la session est laissé à l'appréciation du candidat. Si vous décidez donc de ne pas participer, vous ne devez pas faire la philo si vous êtes au niveau donc des séries L et S. Pour le baccalauréat technique également, donc c'est la présence qui signifie que le candidat a opté pour la session normale et il doit le faire également avant le 23 juillet. Cette année, l'accent est mis sur un nouveau dispositif de lutte contre la fraude, surtout électronique. Cette année, donc, nous voulons mettre l'accent d'abord sur le dispositif de lutte contre les fraudes, notamment électroniques. L'utilisation de téléphones portables et similaires, iPod et autres. À partir de cette année, l'utilisation sera interdite non seulement dans la salle, mais dans le centre. Au total, 90 746 candidats devront passer l'examen du baccalauréat cette année. Des candidats logés dans 276 jurys pour 210 centres d'examen. Nous restons dans ce chapitre avec les anticipés de philosophie. La première session prévue le vendredi 20 courant. Certains candidats qui ont dû se contenter de fascicules à cause des grèves expriment un certain manque. Le contact avec le professeur Amina Sow Yaya Diallo. L'ambiance est morne dans cette classe de terminale du lycée Maurice Delafosse. À 3 jours des examens anticipés de philosophie, les élèves peinent à terminer le programme. On n'est pas encore à jour parce que
Et ça reste beaucoup pour le programme parce que c'était 4 domaines, on a diminué jusqu'à 3 domaines et on n'en fait que 2. Sur ces 2 domaines-là, on a terminé la première et la seconde, on l'a commencé que dans la semaine dernière passée et que sur ce domaine-là, on n'a fait que l'introduction et le grand 1 et grand 2. D'autres enseignants se rabattent sur les fascicules pour boucler le programme de philo, une pédagogie qui n'est pas sans conséquence sur la maîtrise des leçons. Le professeur nous a simplement donné des leçons pour qu'on parte à la recherche de nous-mêmes. Ça ne nous arrange pas. Parce que il nous manque l'explication des professeurs. Sans l'explication, on n'ira nulle part. Pour le programme, on a fini. Actuellement, nous sommes à la phase des révisions. Oui, chaque jour, on fait des exercices. Après, le prof les corrige. Mais parfois, il nous balance aussi des cours comme ça. Il y a des élèves qui ne suivent pas parfaitement le rythme, quoi. La pression est moins lourde dans ce lycée d'excellence. Les candidats au baccalauréat sont fin prêts pour affronter l'épreuve de philosophie. Nous, en tout cas, on a fini une bonne partie de notre programme. Là, il reste peut-être terminer seulement quelques petites leçons, quoi. Parce que dans nos cours, il y a beaucoup de discussions entre nous et le prof, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'échanges en quelque sorte. Nous avons plutôt bien maîtrisé le programme. Le lycée mixte Maurice Delafosse compte 573 candidats au baccalauréat 2012. Parmi ces candidats, près de 87% vont composer à la première session prévue le 7 août prochain. Alors, Amina Sow, le sujet qui va suivre, faut-il en rire ou en pleurer? En tout cas, pas de jugement, pas du tout sur les croyances. C'est une prédiction qui a vidé le temple du savoir, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parole d'oracle, l'UCAD sera victime d'un crash d'avion demain, mercredi 18 juillet 2012. Vérité ou simple rumeur, l'esprit cartésien et la foi, visiblement, ont été mis en minorité. Constat d'une psychose, Atanarba et Daniel Diouf. Depuis que la rumeur s'est installée, ça n'est pas la débâcle. Mais il existe quelques étudiants et membres du personnel qui ont choisi de s'absenter ce mercredi. Il y a des gens qui disent au fait qu'ils ne seront pas là demain à cause du crash et tout. Je vais rester chez moi en attendant de voir ce qui va se passer. Si ça ne se passe rien, je dis je viendrai faire cours. Même si la psychose s'est embarrée de certains, ils sont aussi légion, ceux qui refusent les contraintes de la rumeur. Et c'est Dieu qui a appelé à dire bon, il y aura un avion qui va tomber. Là, si tu crois à ça, tu vas dire que maintenant tu ne crois pas en Dieu ou quelque chose comme ça. Et moi, je suis un fervent musulman, quoi. On ne peut ne pas venir ici et mourir demain même, à la maison. Dès lors qu'on est un croyant, on ne doit pas se permettre de se mettre n'importe quoi dans la tête. Nous sommes des croyants, nous devons nous remettre à Dieu. Pour d'autres, l'esprit cartésien n'autorise point de céder à des croyances irrationnelles. Des gens qui disent que demain il y aura un crash et ces gens ne sont pas capables de pouvoir résoudre les problèmes, les difficultés des Sénégalais. Est-ce que si on raisonne vraiment, est-ce que c'est des choses qu'on peut croire? Moi je ne peux pas croire cela. Le va-et-vient se poursuit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Encore quelques résistances à la rumeur. En tout cas jusqu'à ce soir. Demain, c'est un autre jour. Le libre arbitre. Merci Daniel Diouf. Les meilleurs élèves des lycées du Sénégal récompensés ici même à Dakar. Les motivations d'une célébration de l'excellence recueillies par Yao Gervais et Fatima Ba. Écoutez. Pour la cérémonie de ce matin, la particularité est la suivante. Nous avons tenu à célébrer l'excellence en invitant tous les meilleurs élèves des lycées du Sénégal. De Dakar à Saint-Louis, en passant par Thiès, Louga, tout le monde est là. Et nous ne l'avons pas limité seulement aux élèves de l'ISM, nous avons primé les élèves des autres établissements que nous considérons aujourd'hui comme des établissements de référence au Sénégal. Je peux citer le Prytanée militaire de Saint-Louis, je peux citer le lycée Seydou Nourou Tall, je peux citer l'Imam Moulay de Guédiawaye, je peux citer le collège Mikado, ainsi de suite. Ce sont des écoles qui sont venues célébrer aujourd'hui avec l'ISM l'excellence, magnifier et encourager les élèves à aller de l'avant. Parce qu'au moment où aujourd'hui tout le discours autour de l'enseignement au Sénégal est un discours négatif, il fallait apporter ce souffle, permettre aux gens de croire davantage à l'éducation.
Et puis le ministre de l'écologie qui dénonce ce trafic de bois vers les pays limitrophes du Sénégal. L'autorité était en tournée dans le sud du pays, Kolda, Sédhiou, entre autres localités. Les populations soupçonnent dans ce cadre une complicité entre les trafiquants de bois et les agents des eaux et forêts. Les propos de Aléda sont recueillis par Thierno Laurent Mendy et Bakary Konté. Je voudrais rassurer les populations qui ont aidé le service des eaux et forêts et qui ont permis de saisir ces 2 camions. Je voudrais les rassurer qu'aujourd'hui nous allons installer la peur dans le camp des braconniers. Il est hors de question que les populations des villages qui assistent les eaux et forêts pour saisir ce trafic et saisir et arrêter ce braconnage. Il est hors de question que ce soit eux qui aient peur et que ce soit eux qui soient menacés par les trafiquants. Donc nous avons saisi les services de l'armée, de la gendarmerie et je lance un appel même aux douaniers. Parce que ce qui se passe, c'est que de l'autre côté de la frontière, il y a des Chinois, des Indiens qui sont installés. À chaque fois que les jeunes des villages leur apportent 30 billes de veine, ils leur donnent une moto à vitesse, toute neuve. Et ces motos, bien sûr, reviennent au Sénégal sans aucun papier. Donc je demande au service des douaniers d'être très vigilants pour que ces motos soient saisies, de sorte à ce que ces jeunes arrêtent de couper nos bois de veine. Bon, tout à l'heure, je vous ai même entendu aller plus loin. Vous avez dit qu'il y avait même la complicité de certains agents des eaux et forêts. Je ne reviens pas là-dessus. Nous sommes là pour travailler, nous allons travailler et nous allons mettre un terme au trafic, d'où qu'ils viennent. D'où qu'ils viennent. Si c'est les agents du service, ils seront réprimandés. Si c'est les populations, ils seront réprimandés. Si c'est des Gambiens qui viennent rentrer chez nous, ils seront réprimandés. Le ministre du Commerce retrouve son département et dissipe ainsi les craintes autour de ses capacités physiques à gérer son ministère. Matessi Diallo s'était rendu, je vous rappelle, à l'étranger pour des raisons de santé. Écoutez ses assurances. Je devais prendre service 1 mois après mon allaitement. Donc j'anticipe, je prends service, je crois 2 jours avant. Donc c'est pas grave. Mais tout ça parce que j'étais pressée de vous retrouver. Pressée de vous remercier. L'ensemble de mes collaborateurs, depuis la prise de mon service, une synergie dans toutes les actions, dans tous les sens, que les gens soient ensemble, se concertent, travaillent ensemble et vous avez bien vu le travail auquel cela nous a mené. Portez-vous bien, madame, c'est dans l'intérêt de tout le Sénégal. Des appareils pour la correction de l'ouïe, eh bien, une 60aine d'enfants en profitent. C'est la fondation Mariam Dieng Sala qui accompagne les parents des jeunes malentendants, ce pour faciliter leur insertion sociale. Yaou Gerbe, Fatima Ba. La petite Diara n'écoute pas de la musique. Cet appareil qu'elle porte permet de détecter l'origine du mal dont elle et ses camarades souffrent, tous des malentendants. Aujourd'hui, avec nos partenaires danois, on s'est dit qu'on va orienter maintenant nos actions aussi dans le domaine de la santé pour venir en aide aux enfants malentendants. Donc il s'agit aujourd'hui de leur doter d'un dispositif auditif qui va leur permettre de mieux entendre. Les enfants sourds-muets ont d'énormes difficultés dans la mesure où leur appareil coûte excessivement cher et est hypersensible. Ils sont environ 60 enfants malentendants et tous vont bénéficier de ces appareils qui vont leur permettre désormais d'entendre au grand bonheur de leurs parents. Ces enfants aussi aujourd'hui peuvent goûter du fruit de l'ouïe. Entendre, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un enfant sourd-muet. Et aussi, ça leur permettra aussi de faciliter leur intégration socio-éducative. Partir de cet appareil vraiment peut, avec des séances de rééducation fonctionnelle, peut vraiment s'en sortir maintenant. Toutefois, ses parents pensent qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour faciliter l'insertion sociale de ces enfants handicapés. Il faut qu'il y ait un suivi, puisque avoir l'appareil, c'est très bien, c'est formidable, puisque ça coûte excessivement cher. Mais c'est comme si on amenait une personne, un Wolof, en Chine, en plein Chine. Il peut entendre les sons, mais il n'arrive pas à les décortiquer. Donc, restera encore un autre pas à faire, auquel on va solliciter encore davantage d'autres partenaires. On lance un appel aussi aux organes de l'État
qui s'occupe des enfants handicapés. Ce don d'appareil pour malentendants vient de l'association Mariam Dien Sala, dirigée par Ami Kébé. Elle promet aussi des bus pour handicapés. Alors Fatima Ba, autre démarche à caractère humanitaire des jeunes de la cité Fadia, soucieux de ce qu'ils peuvent faire pour leur localité et leur pays dans un cadre plus global. Ils ont organisé dans ce sens une journée de consultation gratuite, journée consacrée aux personnes moins favorisées par la nature. Écoutez. On a décidé pour une première manifestation, car la journée de consultation que nous avons organisée aujourd'hui est la première manifestation qu'organise Niofar. Et par cette manifestation, on a voulu faire une œuvre sociale. C'est-à-dire que tout le monde sait que les populations éprouvent d'énormes difficultés à avoir une bonne santé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans les hôpitaux, etc. Mais organiser une journée de consultation gratuite leur permettra d'abord de se sentir sains et d'avoir des médicaments qui vont leur permettre de guérir leurs maladies éventuelles. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Papis, on va commencer avec la Coupe d'Afrique des Nations, mais pour les Lions du Sénégal en football, la tâche ne s'annonce pas du tout facile. Elle ne s'annonce pas facile. Simplement dire, Khalifa, que le sport s'éloigne de plus en plus de cette la palissade. Oui. Autrement, il n'y a plus de compétition facile. Tout est plus que difficile. Va pour la performance et la chance simplement. Voici la poule du Sénégal, c'est la poule A, dans laquelle on retrouve les pays organisateurs, la Guinée équatoriale en compagnie de l'Afrique du Sud, de la RDC. Pour l'autre poule, la poule B, ce sera le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Je rappelle que nous en serons à la 8e édition de cette phase finale de Coupe d'Afrique au féminin. Du 28 octobre au 11 novembre 2012, je le rappelle, ce sera en Guinée équatoriale. Et puis ici chez nous, un peu plus de proximité ou localement parlant, le divorce est définitivement consommé entre le Jaraaf et son technicien en chef. Il s'agit de Alassane Dia. À l'origine, insuffisance de résultats et le divorce donc a été prononcé. Voici Ndofène Fall que je vous propose d'écouter. Nous nous étions fixés comme objectif de retourner l'année prochaine en Afrique. Et pour retourner en Afrique, il fallait gagner ou être champion ou gagner la Coupe du Sénégal. Donc qui étaient les objectifs majeurs. Je dois d'ailleurs féliciter l'encadrement technique qui, malgré ses difficultés, est parvenu quand même à monter une équipe qui faisait partie du peloton de tête. Comme ces objectifs, nous avons été recalés, nous avons donc pris la décision, effectivement, d'arrêter notre collaboration avec M. Alassane Diallo. Et puis nous parlons de la préparation des Lions au JO donc de Londres. Le Sénégal a battu il y a quelques instants l'équipe de la Suisse en préparation. Score 1-0, but marqué par Moussa Konaté à la 5e minute. C'est la deuxième victoire consécutive dans cette préparation des Lions du Sénégal. Auparavant, ils avaient battu l'Espagne. Le 20 juillet, ces poulains de Karim Sega et de Aliou Cissé vont croiser la Corée du Sud avant de rejoindre Londres pour les besoins de cette édition des Jeux Olympiques de Londres. Nous y restons pour parler de la couverture médiatique, le volet journalistique avec justement ce coup de gueule de la presse sénégalaise. L'association de la presse sportive sénégalaise estime qu'elle a été mise à l'écart sur l'organisation des accréditations. Ils l'ont dit en marge de l'Assemblée générale. Voici leur secrétaire général Omar Diarra que je vous propose d'écouter. Le Sénégal n'a eu que 5 accréditations, plus une invitation qui a été décernée à une journaliste qui est membre de l'équipe olympique, l'équipe de communication, Diakounda Sen du quotidien. Moi je pense que c'est un problème, en ce sens que l'ANPS n'a pas été associée directement à la distribution. On s'est levé un matin, il y a le CNOS qui avait déjà reçu le paquet de 5 accréditations. Ça a été remis comme ci, comme ça. C'est après que l'ANPS a été informée. Alors que par le passé, à chaque fois qu'il y avait ces genres de situations, l'ANPS était associée. On essayait de voir qui devait couvrir, qui pouvait
le faire et qui avait les moyens de le faire. Parce que couvrir les Jeux Olympiques, quand même, c'est pas facile. Et il faut beaucoup de moyens, même si déjà on part de Londres qui fait partie des 2 ou 3 villes les plus chères au monde. Je pense que ce sera pas facile. Il y a certains qui ont pris des accréditations. Je ne suis pas assez sûr qu'ils puissent compléter ou bien accomplir toutes les missions qui leur sont dévolues sur le plan financier et autres. Donc c'est en ce sens que l'ANPES regrette le fait que le CNOS... Alors, l'ANPES donc qui regrette. Nous bouclons cette page sportive avec les judokas. Certains judokas donc, dont Mbaye Boye crée une fronde et demande au comité exécutif de la fédération de présenter un bilan financier et technique des 5 dernières saisons avant toute tenue du championnat national. Cela s'est passé au stade d'Embo Diop, Mbaye Boye donc qui élève la voix et qui réclame au passage le départ du président en exercice. Il s'agit de El Hadji Dia. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Sadibou Diarra et de Mor Kharma. Nous avons beaucoup fait pour le développement du judo de notre pays. Il est normal que nous demandons le bilan du président de la Fédération de judo. Il est normal que nous demandons le bilan du directeur technique national. Vous savez que depuis plus de 4 ans, 5 ans, le judo ne fonctionne pas. Le Sénégal a organisé les championnats d'Afrique junior. Nous avons rassemblé beaucoup, nous avons ramassé beaucoup d'argent. Le Sénégal aussi a organisé les championnats d'Afrique senior. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas savoir combien nous avons. Sur le plan technique, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous n'avons pas fait, quels sont les problèmes pour les surmonter l'année prochaine, mais ils ne veulent pas. Et nous avons duré dans cette fédération-là, que ce soit moi ou autre, nous devons tous dégager et laisser la place aux jeunes. Il n'y aura pas de judo ici. Et ce sont les combattants qui l'ont dit, hein. Il n'y aura pas de judo tant que El Hadji est là et son directeur technique national, Alassane Tchoubou, nous ne ferons plus du judo avec ces personnes-là. Mais le judo est plombé. Tu te rends compte, un championnat du Sénégal qu'on fait à quelques jours des Jeux Olympiques, qu'on fait après les championnats d'Afrique de judo. Mbaye Boye, chef de file d'une dissidence en perspective, le camp concerné, incriminé, El Hadji Dia et sa bande n'ont pas souhaité pour l'instant se prononcer sur la question Khalifa. Merci Papis Diao. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée, bonsoir.